Bon, bah, bonjour Romain. Tu as Salut participé, Laurent. tu as participé à la première formation pilote d'Agile for Enterprise. Donc, j'aurais bien aimé avoir ton retour sur cette formation et sur ce framework. Alors il y avait du beau monde. Je trouve que déjà sur ce genre de thématique, ça réunit forcément des gens qui se posent ce même niveau de questionnement. Donc c'est-à-dire comment taper le plafond de verre de l'agilité qu'on a dans tous nos accompagnements. Donc moi j'ai adoré ces 2 jours pour l'exigence intellectuelle en fait que ça porte à notre métier et aux nouvelles questions que ça nous oblige à aborder. Des questions qu'on n'avait pas enfin, soit on les avait, mais on savait pas forcément comment les traiter, soit on les avait pas, et du coup, ça nous éveille sur, effectivement, d'aller voir d'autres aspects et d'avoir une lecture, plus systémique de l'organisation. En tout cas, moi, c'est ça que je retiens, c'est ça que j'étais venu chercher, et puis c'est ça que j'ai aimé, quoi. Ok, donc une lecture plus systémique, c'est cool. Et donc, il y avait des sujets que tu savais pas trop comment aborder ou que tu n'avais pas imaginé aborder en tant que coach agile. Ouais, je ne sais pas si c'est une question de compétence ou d'autorisation. C'est-à-dire, tu vois, en gros, d'aller parler stratégie et de commencer à... Donc, qui dit parler stratégie, bah, on va parler à des managers, on va dire, plus haut placés dans la pyramide de l'organisation ou des CODIR, des COMEX, voire des dirigeants. Moi qui travaille plutôt avec des PME, c'est des gens auxquels, à un moment donné, j'ai accès. Et donc, forcément, en fonction des compétences qu'on a ou qu'on se sent légitime d'avoir, on va aussi avoir un positionnement. Et donc, bah, quand on est positionné en tant que coach agile, là j'ai encore l'expérience récente, on est positionné dans une exécution, on va dire technico-technique de l'agilité, méthodologique, voilà, qui est indispensable, mais qui ne va pas forcément plus loin. Ou des aspects un peu plus haut niveau sont plus difficiles à aborder parce que ben, ce rôle peut-être va nous enfermer. Là, bah, devenez coach agile d'entreprise. euh, on peut élever le propos et je pense se mettre au niveau d'un dirigeant ou d'un COMEX, d'en comprendre les enjeux, et de montrer en tout cas qu'on a compris les articulations des enjeux et qu'on reste pas arc-bouté sur notre boîte à outils, qui est très large, mais qui répond pas finalement à leurs enjeux. Donc je pense que voilà, aborder le discours, enfin être capable d'avoir un discours avec eux, de leur montrer qu'ils ont en face d'eux un interlocuteur qui comprend, mais qui va aussi descendre. Moi, c'est ce que j'ai résumé à travers. Enfin, moi, c'est ça que j'ai découvert. Euh, Tu parles coach agile d'entreprise. Euh, Ce qui est synonyme pour moi d'être un coach full stack. Full stack, c'est-à-dire être capable d'aller du haut en bas, enfin, du haut en bas, du bas en haut, et de pouvoir discuter un petit peu avec tout le monde. Et je trouve Ouais, que ça, c'est précieux. c'est clair, là, ouais, je sais, c'était Yannick qui a parlé de coach agile full stack, il me semble, ou je sais plus qui l'a évoqué. C'est intéressant, c'est une fois qu'on entend ce terme. Est-ce que, du coup, en sortie de formation, ou en tout cas avec ta connaissance de ce framework, ouais, tu te sens plus à l'aise pour aller ouvrir la porte d'un codir, pas seulement sur le fait que tu as les concepts, les connaissances, mais les outils aussi. Est-ce que c'est actionnable, on va dire, comme approche pour toi? Bah, dans sa prochaine version, oui. Là, on était pilote, donc on a eu la version accélérée et on a eu la version premium de tes réflexions. Euh, mais oui, le sujet, il l'est déjà, ne serait-ce qu'avec Act ou Pact, que les modèles d'archétypes.
ou même de voir le modèle des 4 E avec l'exploration, l'exploitation, l'expansion, l'exclusion. C'est-à-dire d'arriver à proposer une lecture, en tout cas comme un business model Canva, c'est-à-dire que quand on va avoir cette conversation avec des gens, d'arriver tout de suite à avoir des nouveaux outils pour traiter l'information, la filtrer, l'articuler, la comprendre. Donc, pour moi, la réponse est plutôt oui. Ouais. Après, je me sens plutôt jeune padawan dans ce chemin-là. Donc, bah, c'est comme tout. Va falloir bosser. Va falloir trouver déjà les expériences, les contextes terrains pour pouvoir les mettre en place. Euh, Apprendre à créer un discours pour que les gens nous fassent confiance pour le faire. Et Hmm. puis, démontrer la valeur. C'est-à-dire à quoi, ok, mais et donc? Voilà. Euh, on a des outils, mais qu'est-ce qu'on en fait enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si en tout cas chez mes clients, euh, aujourd'hui, si ce désir d'entreprise agile, il le formalise, il l'exprime de cette manière-là. Ça commence, donc je pense qu'il faut être prêt pour la suite parce que de toute façon, l'actualité nous montre que l'incertitude est installée. Moi, j'arrête pas d'entendre que là, les chefs d'entreprise détestent l'incertitude. Et en même temps, il y a les termes comme permacrise qui s'installent. Bon, je pense que ça va être des narratifs comme ça qui vont s'installer progressivement. Donc la permacrise, la crise perpétuelle. Donc au bout d'un moment, soit tu réfutes la notion, soit tu vas chercher autre chose. Donc l'agilité, au niveau de l'entreprise, elle arrive. Ouais, elle est nécessaire. Euh, Bah, oui, elle est nécessaire, elle s'impose. Hmm. Aujourd'hui, je ne sais pas qui peut dire décemment, droit dans ses bottes, je bouge pas, quoi. Ouais. Euh, Là, j'entendais à Mixit une conférence d'une keynote d'Olivier Hamon sur la bascule d'un monde de la performance dans lequel on se trouve, euh, mais qui est extrêmement fragile, versus basculer dans une ère de la robustesse et comment faire en gros des organisations robustes qui étonnamment ne vont pas développer cette ultra performance telle qu'on a pu la voir et telle que l'agilité, on va dire traditionnelle, pourrait laisser entendre, c'est-à-dire d'avoir une hyper performance. Euh, non. Par contre, une entreprise agile qui sait rester alignée en temps qui sait encaisser des chocs, rester robuste, qui sait garder ses effectifs, qui sait tuer des offres, en créer de nouvelles, et qui sait embarquer les gens là-dedans. Ouais, ça va être des compétences nouvelles. Ouais, c'est clair. Ça, Ouais. je pense. Amand, là, il parle effectivement de passer d'une organisation fragile, donc hyper, hyper optimisée, qui est nécessairement fragile Ouais. et difficile à changer d'ailleurs aussi. Ouais. Donc, à une organisation antifragile, il ne parle pas d'agilité, il parle de robustesse. Alors ça peut jouer des tours parce que la robustesse, quand on regarde un peu plus précisément, ça peut aussi vouloir dire le fait d'avoir, je sais pas, de la duplication d'informations, par exemple. Euh, C'est-à-dire avoir deux circuits électriques, deux systèmes de communication pour que s'il y en a un qui tombe, l'autre fonctionne. C'est des choses qu'on n'a pas du tout abordées dans l'agilité parce on est plutôt du genre à refactorer dès qu'on a deux informations, comment dire, la même mais à deux endroits différents. Euh, et l'agilité est un petit peu différente pour moi de ce qu'il propose, mais en tout cas, c'est très très intéressant de rappeler que pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'adapter, on ne peut pas être hyper optimisé. Et comme tu l'as dit, hein, de vendre l'hyper performance des équipes, pour moi, c'est pas ça qu'on attend de l'agilité. C'est ça que les entreprises attendent peut-être de certaines équipes dans certains contextes, mais ça ne les permettra pas de s'adapter. Et ouais, le temps de la crise permanente, alors ça, je sais pas. Mais en tout cas, là, on est en plein dedans. Ouais, ça s'impose. Moi, quand on parle d'entreprise agile, oui, alors, il y a beaucoup d'entreprises qui n'abordent pas ce sujet.
mais pas directement sous le prisme de l'agilité. Par contre, sous le prisme de euh, la stratégie, il va falloir la piloter. C'est-à-dire, c'est pas un plan et puis on va dérouler le plan. Et on va piloter les initiatives du plan, mais il faut piloter les hypothèses même de la stratégie ou du développement stratégique, d'aligner, d'avoir une organisation dynamique ou évolutive. Tout ça, en fait, on parle de la même chose, c'est-à-dire la capacité vite, à changer et à changer tout en créant de la valeur. Au-delà du framework, effectivement, pour moi, enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse que je fais, hein, ça va s'imposer d'une manière ou d'une autre. Il y aura plusieurs réponses, mais l'agilité va apporter sa pierre à l'édifice. OK. Euh, Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui dans le framework tel que tu l'as compris pour que tu le mettes dans ta boîte à outils de coach agile? Qu'est-ce qui manquerait? Je dirais une histoire, un narratif. Je pense qu'il y a enfin, il y a une articulation générale parce que dans la formation qu'on a vue, il y a plein de blocs, mais les articulations n'étaient pas toujours évidentes. Et, euh, et, et en même temps, quand je reprends mes notes, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup des notions. Acte, le modèle 4E, les archétypes. Euh, Parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir. et oui. C'était tellement Et, dense. Qu'est-ce qui t'a surpris comme concept que tu n'avais pas forcément en tête quand tu pensais à l'entreprise ou à l'agilité? le nommage, le modèle 4E, qui n'est pas compliqué en soi. C'est vrai que ça va mieux en le disant. Voilà. Et qui n'est Exploration, pas expansion, complètement nouveau en plus. exploitation, exclusion, et qui est certainement pas nouveau, mais comme beaucoup de choses d'ailleurs, Ah ouais, Euh, mais qui prend, euh, mais qui prend sa place, et je pense qu'il est indispensable pour comprendre la complexité de ce qu'il y a dans la tête d'un dirigeant, ouais, qui compile trop de données, et je trouve que en gros, faire rentrer, enfin, moi, je vois ça comme des outils des interfaces de dialogue avec des gens avec lesquels on, on- on ne sait pas parler ou tout simplement on ne sait pas parler leur langage parce qu'on n'est pas comme eux. Parce que mm, diriger une PME de 200 personnes, bah, si on ne dirige pas une PME de 200 personnes, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire en fait. Je pense qu'on ne peut mm. pas le vivre, donc on ne peut pas convoquer l'expérience. Donc je trouve que ça donne euh, des clés de répartition en disant, OK, ce qu'il me dit là, moi, je fais plutôt l'hypothèse que ça rentre là-dedans, ça rentre là-dedans. Oui, évidemment, de pouvoir le travailler avec les équipes si jamais on a envie, quoi. Euh, et de sortir de cette binarité méthodologique dans laquelle on est pris. Voilà. Bah, non, faut amener, je trouve ça amène de la nuance. Voilà. Après, les archétypes, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. On en connaît deux, évidemment. Enfin, tout bon agiliste. Normalement, il doit avoir l'archétype projet et l'archétype produit, même s'il n'appelait pas ça archétype. Voilà. Mm. Et l'archétype flux, j'espère quand même. L'archétype réseau est sans doute plus délicat à entrevoir, même si peut-être parce qu'il ne correspond pas à notre culture et nos cultures d'organisation. Et, et je pense que là, c'est peut-être là, tu vois, où dans ce monde, dans le monde qu'on a là, je pense qu'il est euh, il est sous-identifié. On Ouais, en a très peu. alors qu'on en a beaucoup parlé dans la communauté agile, hein, des implémentations alors déjà, il y a quatre archétypes, hein, effectivement, flux, produit, projet, agile et réseau. Et en fait, derrière l'archétype réseau, il y a des implémentations qu'on connaît par cœur, hein, l'holacratie, la sociocratie, sont des implémentations, on ne les a pas forcément vécues, mais on les a lues. C'est dans la culture générale, je veux dire, de la communauté agile, parce qu'il y a eu des présentations et autres. On connaît des gens comme Abinex où ils l'ont expérimenté, ils l'ont mis en place. Donc c'est quelque chose qui n'est pas hors sol, qui existe, mais Non. effectivement, comme tu le dis, dans les organisations qu'on accompagne, c'est-à-dire la partie IT, plus précisément, c'est là d'où on vient, elle est moins présente. Pour autant, c'est un archétype qui est très intéressant.
Euh, au meet-up d'entreprise agile, je ne sais pas si tu avais été présent, mais donc Pierre Ness était venu présenter son modèle Agile Organisation. Un modèle d'organisation en réseau, typiquement, où chaque équipe, chaque unité est fait du Scrum, mais c'est une organisation réseau basée sur du Scrum. Ouais. Plus que du Scrum de Scrum, on va dire, voilà, par exemple. Donc, effectivement, c'est sous-représenté, mais ça reste comment dire, une piste sérieuse. Euh, ouais, d'avoir le discours. En fait, moi, je sais que aujourd'hui, ça m'aide beaucoup quand je commence à intervenir dans une entreprise et que la direction m'explique à la fois les problèmes, les ambitions, comment ils sont organisés. Donc, ils mélangent un petit peu tous les sujets et puis ça part évidemment un petit peu dans tous les sens. Euh, Moi, ça me permet effectivement de comprendre euh, avec comment dire, mes solutions d'agiliste, ce que la direction évoque du point de vue du business, et donc de les comprendre et aussi d'échanger ensuite, et de leur exposer, d'avoir l'effet miroir avec un autre regard, et de voir si on est aligné, où est-ce qu'on voit des dysfonctionnements, des désalignements. En tout cas, rien que dans la partie comprendre leur organisation, enfin pour moi, c'est déjà ça, c'est assez puissant, quoi. Est-ce que euh, le fait de parler d'agilité entreprise et notamment par le biais de ce framework, ça te donne une autre perspective de l'agilité en France, c'est-à-dire de comment va évoluer ou comment peut évoluer l'agilité en France? Est-ce que ça me donne une autre perspective de l'agilité? Oui. En France, alors ce serait prétentieux de dire, bon, je vais quand même me risquer à dire, enfin, j'espère, plutôt que oui, j'espère. Et le marché tel que je le vois aujourd'hui, on va dire qu'il y a une partie qui n'est pas occupée par les consultants. Je pense que c'est pas plus mal, avec des gens qui font des choses. On ne sait pas trop quoi, mais ils font des choses. Et on est plutôt dans la partie prod. Euh, Ça perdure à travers des outils, parce qu'aujourd'hui, dans tous les outils digitaux, tu as un tableau Kanban qui traîne dans un coin. Il n'y a pas de système Kanban, mais vraiment, il y a un tableau Kanban. Voilà. Donc on va dire que le vocabulaire reste présent. Il y a une autre partie du marché où bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même une concentration chez les gros clients, avec des grosses structures, avec des grosses équipes. Je vois assez peu de... Je connais peu, en fait, de consultants comme moi qui travaillent sur des structures intermédiaires, voilà, Hmm. PME. des PME. Euh, voilà, j'ai un éditeur de logiciels à Saint-Étienne, ils sont 20, voilà, ben, ils veulent passer à l'agilité. Et donc là, ils se posent des questions, mais eux, voilà, ils sont ISO, je sais pas combien, et ça rentre dans une démarche d'amélioration continue et l'agilité. Donc ils y arrivent. On se dit, on est en 2025, c'est curieux qu'ils arrivent que maintenant. Bah, non, en fait, c'est un cheminement. Mhm. Donc, j'espère que j'espère que les gens vont se saisir de ça. Et qui vont... Parce que je ne crois pas qu'avec l'entreprise agile, on soit sur un nouveau framework comme on pourrait rajouter qu'il faut connaître. Je pense que là, on est sur une... En tout cas, quand on est habitué à travailler avec des équipes ou même à des niveaux portefeuille, on monte d'un cran, quoi. Là, Ouais. on n'est pas du tout sur le même niveau de positionnement et le même niveau de questionnement. Donc, j'espère. Mhm. Est-ce que après, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas dire. Mais je pense quand même que le ticket d'entrée est assez exigeant. Donc, ça va Bah, filtrer à l'entrée, hein, je pense. oui, enfin, oui, bien sûr, c'est exigeant parce que ça demande des connaissances et des compétences. Faut connaître un minimum de modèles organisationnels, de points, de concepts sur la stratégie. Ça, c'est des connaissances à acquérir. L'expérience vient doucement en plus, hein, sur ces niveaux-là, parce que les boucles de feedback, c'est pas tous les 15 jours. Non, les temps sont longs, Les temps c'est sont plus longs. clair. Euh, et, euh,
et comment dire, mm, donc c'est effectivement c'est exigeant. Mais après, tout le monde n'a pas envie d'y aller. Donc moi, je vois ça comme une pyramide, hein. C'est un cursus. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton retour sur cette notion de cursus, c'est-à-dire que bah, l'idée d'avoir, on avait déjà cette idée d'avoir des Scrum Masters, puis des coachs agiles, voire ensuite, après, c'est des rôles plus liés à des frameworks type RTE, etc. Mais d'avoir ces notions de coaching à des niveaux de prise de décision différentes, c'est-à-dire Agile Master au niveau équipe, coach agile au niveau d'une chaîne de valeur, coach agile d'organisation au niveau d'une business unit, une unité d'affaires, et puis coach agile d'entreprise. Donc moi, je vois ça comme un cursus de vraiment de plusieurs années, évidemment. Et pour moi, ça peut structurer la filière de coaching agile. Donc, je ne sais pas quel est ton regard là-dessus. Je le souhaite et en même temps, mais j'ai pas l'impression que ce soit spécifique à l'agilité, plus à la période dans laquelle on se trouve, que l'information étant facilement accessible, libre, disponible, que beaucoup de personnes s'affranchissent du corpus de connaissances Mm. nécessaires pour aborder n'importe quelle discipline. Je trouve qu'en agilité, c'est vrai comme dans n'importe quel autre domaine, en fait. Euh, donc je pense que ça permettra d'avoir des experts et des gens puissants. Et donc dans ce sens, je pense que c'est une bonne chose euh, pour avoir justement de l'impact dans les boîtes. Et pas de l'impact, enfin pas d'avoir des consultants, enfin pas mettre les boîtes sous perfusion parce que c'est ça. En tout cas, moi je suis pas, je pense que Mm. déontologiquement c'est pas bon, ça répond pas à mes valeurs et je pense que c'est pas bon pour le marché en fait. Ok. Développer l'autonomie. Donc avoir un cursus, oui, et de dépasser, enfin d'avoir cette, enfin ce que je disais, full stack au début. Mm. Je pense que ça permet de mettre la brique qui manque et qui permet de voir le tableau complet. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Parce que l'entreprise agile, en soi, c'est pas nouveau. Moi, je lisais quand j'ai démarré en 2007, j'avais lu un bouquin de Ken Schwaber qui parlait de l'entreprise agile. J'avais rien compris du tout. Euh, et ça paraissait lunaire et stratosphérique parce que c'était très technico-technique. Euh, là, ouais, je pense que c'est quand t'as. Je pense pour les gens qui aiment ce métier-là, et qui ont envie d'aller plus loin, oui, ça va permettre de faire ça. Et je pense que ça Mm. va permettre d'avoir des. Parce qu'il faut quand même des clients matures hein, aujourd'hui, qui sont dans cette réflexion-là, qui se disent, OK, le monde bouge, va falloir que je pense contre moi-même, y compris si j'ai installé un business qui tourne. Il faut que je prépare l'après, il faut que je le prépare demain. Donc ça va quand même être des gens qui pensent. Avec des coachs agiles ou qui vont avoir une base, on va dire, opérationnelle euh, un minima solide, qui va être quasiment un prérequis finalement pour aller aborder ces questions. Ouais. Mm. Un peu un peu comme un architecte logiciel. Je pense que si tu as codé avant et que tu as mis les mains dans les trucs bien profonds, bien durs, bien compliqués, et ben, que tu arrives à t'élever, et ben, le jour où tu dois discuter avec les gens qui sont en bas, et ben, ils ont compris que tu as compris. Et je pense que Mhm. ça, c'est précieux aussi pour faire cette articulation. Notre rôle, ça va être un rôle central. Enfin, hein, euh, de, de faire le pont, en tout cas, c'est l'ambition, c'est celui que je comprends, de faire le pont entre des strates qui se parlent peu, qui se parlent mal, ou mieux communiquer, les gens n'arrivent pas à le faire, quoi. Ben, ouais, il y a C'est, ça. ouais, c'est exactement ça l'ambition parce que si on positionne l'agilité comme encore une fois piloter du changement et que le changement commence avec les décisions stratégiques, la question c'est l'alignement, hein. On connaît enfin toute direction connaît ce problème d'alignement dans l'exécution de la stratégie. Parce qu'on l'avait déjà lorsque la stratégie était plutôt stable, c'est-à-dire des plans stratégiques à 5 ou 10 ans. Donc maintenant qu'on va avoir une agilité adaptative, puisqu'on doit s'adapter à l'écosystème qui change beaucoup, en fait l'alignement devient dynamique. Déjà c'était dur en statique, en fait on rajoute une difficulté, c'est de le suivre en dynamique.
et de la stratégie, donc comment dire, jusqu'à la mise en œuvre. Alors, sauf que attention, hein, c'était difficile avant parce qu'on avait aussi des organisations très pyramidales avec beaucoup de niveaux hiérarchiques. Avec l'agilité, on essaye de réduire, c'est pas que l'agilité, hein, c'est toutes les organisations plates, on essaye de réduire le niveau. Donc, l'alignement est quand même plus immédiat. Et puis, on peut avoir des décisions, comment dire, participatives ou co-construites, c'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes personnes plus on a les mêmes personnes qui décident et qui agissent, mieux c'est. Donc, on passe d'un alignement statique à un alignement dynamique, euh, mais en réduisant un petit peu la difficulté, je dirais, avec des organisations plus organiques. Enfin, en tout cas, effectivement, c'est un gros sujet. Ok, un mot de la fin pour conclure. Un mot de la fin. Bah, moi, je dirais merci. Merci à toi, Laurent, parce que moi, ça fait longtemps que, euh, il y a plusieurs années, quand c'était encore la hype de l'agile, j'avais déjà des réflexions sur, enfin, de me dire que demain, il va falloir élever le niveau, parce que devant la massification, il va falloir élever le niveau. Euh, je... Bon, une fois que j'avais dit ça, j'avais rien dit, parce que c'était juste une incantation. Et là, tu élèves le niveau. Euh, donc, bah, merci pour ça, parce que ça, c'est bien. Ça permet de dépoussiérer, ça permet de se re-questionner. Je pense que quand on est sensible à ce qu'on fait et qu'on est sensible à le faire bien, je pense qu'on est, si on est honnête avec nous-mêmes, je pense qu'on n'a pas tous réussi, on n'a pas toujours réussi toutes nos missions. Je pense que parfois on a, enfin en tout cas, je parlais pour moi, j'ai pas toujours compris pourquoi j'avais pas réussi, pourtant en ayant quand même ce sentiment d'implication, d'avoir donné le meilleur conseil que je pouvais, d'avoir été logique, d'avoir été structuré. Et pourtant, il a manqué quelque chose. Alors, je dis pas que ça, ce sera la pierre qui va tout changer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, rétrospectivement, il y a des choses, il y avait des choses à tester et que demain, je vais tester. Et puis, ça permet aussi de se rassurer, je trouve, sur des cheminements individuels. Moi, je mets je vais pas forcément organiser les choses de cette manière-là. Euh, Mais tu vois, sur les archétypes, j'ai fait une distinction projet-produit depuis longtemps. Et puis bah, de le voir, dire, bah voilà, finalement, je suis. Ok, c'est pas idiot ce que je raconte, même si c'est un peu orthogonal avec parfois une pensée dominante. Tu arrives dans des groupes où tu te prends un retour assez violent. Euh, voilà. Donc merci pour ça, Laurent. Voilà, c'est le mot de la fin. Bah, merci de ce retour. Après, moi, j'ai fait que essayer de consolider un petit peu tout ce qui se dit, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu. J'ai pas inventé grand-chose, hein. Comme tu l'as dit, hein, l'entreprise agile, ça existe, la notion existe depuis longtemps. Donc, c'est pas, il y a pas d'invention, il y a surtout un gros travail de consolidation pour comment dire, urbaniser tout ça. Tu parlais d'architecte tout à l'heure. Bah, ouais.